Assurez-vous d'une bonne planéité et d'un bon alignement sur les meubles. Vérifiez bien les plans visuellement et assurez-vous qu'ils sont exempts de choc au transport. Vérifiez les dimensions des modules. Avant de faire la pose définitive, une pose à blanc est nécessaire pour s'assurer de la planéité et de l'équerrage des plans. Si nécessaire, mettre des cales de réglage ou régler les meubles pour le niveau. Corrigez les situations suivantes. 2 plans qui ne sont pas de niveau. Mauvais alignement des plans. Mauvais équerrage. Mauvais alignement des champs. Maintenant, vous pouvez préparer le collage. Pour commencer, vérifiez bien la finition de la surface des 2 champs ajointés. Poncez légèrement les 2 faces avec une cale de ponçage pour s'assurer qu'elles sont parfaitement lisses. Ensuite, nettoyez les champs et la surface à côté du joint avec un papier blanc et de l'alcool dénaturé ou de l'éthanol. Positionnez maintenant les cales qui serviront au serrage avec de la colle à chaud. Portez des gants pour éviter les brûlures. Avant de commencer le collage, il est conseillé de mettre un bout de scotch sous le coin intérieur pour éviter que la colle tombe au sol, sur les portes ou sur les armoires. Avant d'utiliser la colle Corian, veuillez suivre toutes les étapes suivantes. Placez la cartouche dans le pistolet. Enlevez le bouchon. Purgez une première fois la cartouche sans mettre la buse. Dès que les 2 composants sortent ensemble, installez la buse mélangeuse. Puis purgez de nouveau pour s'assurer que les 2 composants sont bien mélangés. La cartouche est seulement maintenant prête pour utilisation. C'est maintenant le moment d'appliquer la colle Corian sur les champs. Commencez par bien en coller l'avant. Il est impératif de mettre une dose abondante de colle car les champs sont épais et doivent être bien remplis. Terminez en encollant l'arrière. Tout de suite après, poussez à la main et ajustez les 2 modules. Commencez le serrage avec des serre-joints sur les cales. Allez-y par étapes, ne serrez pas trop. Regardez votre joint, la colle doit sortir tout le long. Vérifiez l'affleurage à l'aide de la dernière buse utilisée et réglez si besoin. Remettez de la colle aux endroits où l'affleurage a été vérifié. Après quelques minutes, à l'aide d'un ciseau à bois propre et affûté, il est conseillé d'enlever la colle en excédant dans le coin avant et sur 4-5 cm sur la partie arrière contre le mur. Ce sera un gain de temps au ponçage. Attendez environ 30 minutes jusqu'à ce que la colle ait complètement durci. Ceci peut être vérifié avec le doigt. Pressé avec le pouce et l'ongle, la colle doit être très dure. Quand la colle a complètement polymérisé, enlevez les serre-joints et les blocs. Puis enlevez les restes éventuels de colle à chaud. Ensuite, vous pouvez enlever la plupart de l'excès de colle avec un rabot bien aiguisé. Attention de ne pas faire de traces dans la surface. L'utilisation d'un aspirateur permet un bon travail dans un espace propre. C'est le moment. Tout est prêt pour le ponçage et la finition du joint.
Le ponçage se fait en 4 ou 5 étapes avec différents grains. Se référer au kit fourni. Si nécessaire, commencez à dégrossir avec un grain 80. Si votre collage est très bon en affleurage, vous pouvez sauter cette étape. Après chaque passe de ponçage, il est très important de bien nettoyer avec un chiffon légèrement mouillé afin de garantir une finition parfaite. Maintenant, poncez au grain 120. Nettoyez la surface, puis continuez avec le grain 240. Nettoyez de nouveau et c'est parti pour le ponçage avec le grain 500. Encore un bon nettoyage afin d'enlever la poussière et vous pouvez poncer avec le grain 800 pour obtenir le résultat final. Enfin, vous pouvez finir le coin avant avec 3 passes de ponçage 240, 500, 800. Maintenant, nous allons vous montrer quelques opérations additionnelles qui peuvent être nécessaires. Sciage, reprise à la défonceuse, moulure de champ, percement pour robinet. Pour raccourcir le plan de travail ou l'ajuster en biseau, utilisez une scie circulaire équipée d'une lame possédant au moins 48 dents et de dentures trapèze plate. Mesurez la longueur nécessaire, tracez les points voulus. Posez la règle et coupez en longueur avec la scie. Allez lentement, ce n'est pas une course. Vous pouvez également ajuster le plan en longueur ou en biseau avec une défonceuse, équipée si possible d'une mèche double couteau. Comme avec le sciage, mesurez la longueur nécessaire et tracez les points. Tracez et fixez la règle selon votre habitude et votre machine et reprenez en longueur. Ensuite, procédez à la finition de la surface avec la cale de ponçage ou la ponceuse et les mêmes papiers que pour le plat. Dans tous les cas de reprise, en sciage ou à la défonceuse, il est nécessaire de poncer le champ. Si le champ reste visible, il faut également casser au minimum les arêtes. Au cas où il soit nécessaire de reprendre des angles en chanfrein ou en arrondi, vous pourrez le faire avec des mèches disponibles dans le commerce, avec galets en nylon ou téflon. Montez la mèche sur la machine, réglée en hauteur. Le roulement sert de copieur contre le champ. Utilisez toujours les protections et l'aspiration. N'oubliez pas de poncer la moulure avec les mêmes papiers. Si vous devez réaliser un percement pour un robinet ou tout autre trou, ceci est possible avec une scie cloche. Après avoir tracé la position du trou, il suffit de percer le plan avec la scie cloche. Maintenant, il suffit de casser les angles avec un papier de verre. Avant de terminer et de livrer la cuisine, regardez vos plans, vérifiez votre finition et reprenez si besoin. Un petit nettoyage final est toujours le bienvenu. Merci à vous.